Cette semaine, sur le marché du Forex, est-ce qu'on est face à une continuation ou retournement majeur? Bienvenue dans votre analyse hebdomadaire. On va décortiquer ensemble les opportunités clés, les zones importantes et les scénarios à surveiller. Si tu veux améliorer ton trading et comprendre réellement le marché, reste jusqu'à la fin. Comme chaque semaine, nous commençons toujours notre analyse avec le dollar index qui est le DXY. Nous allons voir comment s'est comporté le dollar index durant toute la semaine. Si vous vous rappelez, nous étions ici, pour ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine passée, nous sommes sur la base de 4, j'irai sur un jour. La semaine passée, on se disait que si le dollar cassait cette base-ci, on devait s'attendre à un achat. Et bien évidemment, c'est ce qui s'est passé. On a vu un dollar se comporter exactement comme on avait prévu parce que la semaine passée, le prix était quelque part ici. Et on se disait que si le prix cassait cette barre, on allait s'attendre à faire un achat. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On s'est retrouvé avec un dollar qui a enlevé les liquidités qui étaient ici. Le prix est monté. Et il est redescendu à 50% pour remonter. Voilà ce qu'on a eu durant toute la semaine qui vient de s'achever. Et si nous regardons notre prix pour voir ce qui va se passer la semaine prochaine, sur la base journalière, je dirais que on va continuer à monter étant donné que ce gap qui est ici n'a pas été fermé. Donc, je me dis que le prix va continuer à monter afin de fermer ce gap. Mais avant ça, on voit un retournement ici de prix. Et si on s'en tient à cette partie-ci, on va positionner notre cassure ici. Donc, notre cassure est là. Et nous pouvons également voir celle-ci, ici, sur 4 heures. On a également celle-ci et je vais aller sur une. En utilisant le Fibonacci, il est possible de voir le prix redescendre parce que là, en ce moment, le prix est sur 50% à ce moment-ci. Donc, il est probable que ce prix continue à descendre à l'ouverture dimanche, certainement jusqu'ici, et monter tel que nous avons prédit depuis la semaine passée. Tout comme il est possible que le prix descende jusqu'à ce niveau-ci parce que ici, je vais considérer cette partie-ci comme étant des liquidités. Donc, il est possible que le prix descende jusqu'ici la semaine prochaine avant qu'il ne continue à monter. Ou alors, comme le prix est quasiment sur 50%, il peut juste continuer à monter tel qu'on peut le voir avant qu'il ne descende. Ça, c'est ce que je vois sur le dollar index pour la semaine à venir. Là, nous sommes sur la base d'une heure. Je peux retourner sur la base de 4 heures. Voilà ce que nous avons sur le dollar index. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, mis à part les mouvements qu'on a eu cette semaine-ci. Vous pouvez voir que tout le gap qui était ici a été couvert. Mais ce gap-ci que nous remarquons depuis quelques semaines reste intact et c'est ce gap qui nous intéresse pour le moment. On veut voir comment le prix va se comporter. Est-ce que le prix va monter pour couvrir ce gap ou alors il va juste continuer à descendre? Sans plus tarder, allons voir l'euro contre le dollar. L'euro contre le dollar, je dirais qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Vendredi passé, le prix était ici. Je vais aller sur 4 heures pour que vous puissiez mieux voir. Et je pense enlever tous ces Fibonacci. Donc, le prix était quelque part ici la semaine passée. On attendait voir le prix monter jusqu'à 70%, sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Le prix s'est arrêté à 50%, ce qui ne nous a pas donné la possibilité d'entrer dans le marché. Et c'est des choses que vous devez accepter parce que il y aura des moments là où vous attendez le prix arriver. Le prix ne va pas arriver là. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait une bonne analyse. Ça veut tout simplement dire que il y a des moments, le prix ne respecte pas toujours nos prédictions et on doit l'accepter comme ça. Il n'y a rien à faire. Parfois, il n'y a pas d'explication à cela. Dimanche, à l'ouverture, pour la semaine qui s'est achevée, on a vu le prix monter ici. Comme je vous disais, je parlais de cette partie-ci la semaine passée comme étant des liquidités et je disais que il était fort probable de voir le prix descendre pour enlever ces liquidités. Et au niveau où on voit le marché en ce moment, au niveau où le marché a fermé aujourd'hui, nous sommes vendredi,
Je pense que le prix va continuer à descendre parce que vu l'analyse qu'on avait faite il y a quelques semaines, on attendait voir le prix descendre jusqu'ici. On se disait que ça pouvait se passer la semaine qui s'est achevée, sauf que ce n'a pas été le cas. Et vous pouvez voir, si il faut compter les pips de cette semaine, l'ouverture du marché était quelque part ici, dimanche, et le marché est monté quasiment de 40 pips. Et il est redescendu de combien de pips? Il est redescendu de quasiment 115 pips, ce qui est très minime pour l'euro contre le dollar. Il y a une sorte de consolidation ici, mais une consolidation qui n'est pas sur place, une consolidation qui bouge. C'est ce que nous voyons ici. Si nous faisons notre analyse sur ce que nous avons avant notre Fibonacci, on peut voir que le prix était à ce niveau et on a eu une cassure là qui indique que le prix est en train de faire une correction. Après la correction, qu'est-ce qui se passe? Le marché continue sur sa direction d'avant. Si nous plaçons par exemple notre Fibonacci à ce niveau-ci, et là, ce qu'on peut voir sur ce marché à l'ouverture, soit le prix va monter jusqu'à nos 79 ou 70%. Il peut arriver qu'on voit le prix monter jusqu'ici avant qu'il y ait un retour, tout comme le prix peut s'arrêter sur 50% et puis continuer à descendre. Donc, pour la semaine prochaine, en ce qui concerne l'euro contre le dollar, je vois quelque chose comme ceci, là, et on ne sait pas jusqu'où le prix va continuer à monter. Voici ce que je vois sur l'euro contre le dollar. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est de voir le prix descendre, continuer à descendre pour remonter. On ne sait pas. On a juste ces hypothèses que nous allons surveiller. Ça, ce sont nos hypothèses pour la semaine prochaine. Maintenant, passons au pound contre le dollar. Le pound contre le dollar, je dirais, c'est quasiment les mêmes gens. Attendez également voir le prix monter quelque part ici pour la semaine avant qu'on ne continue avec les ventes. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Cela ne s'est pas réalisé. Notre Fibonacci qu'on avait placé, il y a eu des mouvements et si on le déplaçait par exemple ici, on voit que le prix est monté à 50% avant qu'il ne redescende. Là, nous sommes sur la base de 4 heures. Il faut être attentif. En analysant notre marché pour la semaine prochaine, on peut voir qu'ici, on a une cassure. Voilà notre cassure. Et maintenant, s'il faut par exemple utiliser le Fibonacci, on va placer le Fibonacci à partir de ce swing-ci jusque là. Et ce que nous voyons, c'est que le prix est sur une zone de vente. Personnellement, je pense dimanche à l'ouverture, ce que je ferais, c'est de faire une vente ici. Le premier target serait ici. Sur 34,46, ça sera le premier take profit et le stop loss peut être ici à 31 pips, ça fait un 2 sur 1. Ou alors, il y aura un deuxième take profit quelque part ici. On peut avoir un deuxième take profit ici qui sera à 33,70 ou 33,80. L'idéal que nous recherchons, c'est de voir le prix jusqu'ici, quelque part là. Pour la semaine prochaine, je pense qu'à l'ouverture, je vais chercher à faire une vente. Je peux même aller plus loin pour placer le stop loss là, s'il faut prendre le take profit ici. Sauf qu'on n'est pas sûr, on ne sait pas exactement ce que ce marché va faire. Au cas où il faut placer une entrée ici, il serait raisonnable de mettre un stop loss quelque part ici. Ça va donner environ 30 pips de stop loss. Et le take profit, vous pouvez prendre un premier take profit ici, tout comme vous pouvez le prendre là. Donc, ça, c'est ce que je vois comme première hypothèse sur le pound contre le dollar. Et l'autre hypothèse, on en a toujours deux, c'est de voir ce marché juste continuer à monter. On ne sait où, certainement quelque part là, avant qu'il ne redescende. Je vais aller sur la base journalière pour voir ce que nous avons là. Oh, je pense que sur la base journalière, ça change encore les choses. Étant donné que sur la base journalière, nous avons un bullish engulfing qui est ici, cette bougie-ci.
Je me dis, à cause de cette bougie, il est possible que le prix continue à monter. Il est possible de voir ce prix continuer à monter jusqu'à là où on l'attend depuis quelques semaines avant qu'il ne rechute vers le bas. Donc, il y a cette hypothèse qui pour moi est forte. Mais quand on rentre sur 4 heures, on voit comment la dernière bougie de 4 heures s'est fermée aujourd'hui. Et étant donné que nous avons également cette cassure ici, ça laisse vraiment à croire que le prix va continuer à descendre malgré que nous avons le bullish engulfing. Vous voyez cette bougie ici. Elle annonce une continuation sur le bullish market, c'est-à-dire les achats qui vont continuer. Ça, c'est sur la base journalière, mais sur la base de 4 heures, c'est pas exactement ça. Comme je disais, par rapport à notre cassure qu'on a ici, en utilisant le Fibonacci qu'on va placer quelque part ici, jusque là, on peut se dire à l'ouverture dimanche qu'on va faire une vente ici. Vous savez, vous êtes libre, hein? Je suis là juste pour éduquer. Je ne suis pas une conseillère financière. Vous faites de vos trades, de vos analyses, de votre trading, ce que vous voulez. Ne prenez pas mes paroles comme les paroles d'évangile. Personnellement, je pense que à l'ouverture dimanche, je vais attendre quelques minutes après que le marché est ouvert. Vu ce que le marché va nous présenter, je ferai certainement une vente ici. Et si on m'enlève du marché, c'est pas grave. Ça me donne 28 pips de stop loss. Ça arrive, c'est aussi ça le trading. C'est tout ce que je vois sur le pound contre le dollar. Passons au dollar contre le yen japonais. On est toujours sur notre phase de consolidation. Vous vous rappelez, je vais être honnête avec vous. J'ai été têtu, j'ai pris des trades ici. J'avais placé mon trade à ce niveau-ci et je me disais que ce prix allait certainement continuer à descendre pour prendre mon take profit là. Malheureusement, vous pouvez voir ce qui s'est passé. J'ai perdu ce trade. Voilà ce qui s'est passé avec le trade que j'avais placé la semaine passée. C'était 45 pips de stop loss. Ça arrive. Mais si je rentre sur 4 heures, on reste sur un marché en forte consolidation. Le dollar contre le yen japonais est sur une phase de consolidation et à ce niveau-ci, honnêtement, je ne saurais quoi dire à qui que ce soit de faire avec ce marché. Vu là où il se trouve, moi-même, je ne sais pas exactement parce que ce que je viens de faire, c'est que j'ai placé mon Fibonacci ici, sur ce swing-ci, parce que je vois cette partie-ci comme étant la cassure qui me pousse à placer mon Fibonacci là. Donc, ça veut dire que le Fibonacci en ce moment se trouve sur une bonne position. Genre, si quelqu'un veut peut-être faire une vente la semaine prochaine à l'ouverture, mais le stop loss sera quand même énorme. On est là à 77 ou 79 même. Mais si on reste sur cette partie, on est, je dirais, à 70 pips. Et on n'est pas sûr si le prix va continuer à descendre tel qu'on le voit là. On ne sait pas exactement. Donc, une fois de plus, je vous disais il y a quelques semaines que nous allons observer ce marché, voir soit il va faire une cassure vers la résistance qui est ici. Si on voit une cassure là, voici ce que le marché va faire. Nous allons faire un achat. Au cas où le prix casse la résistance, il y aura un retour et nous allons chercher à faire notre achat ici pour continuer avec le prix. Mais au cas où le prix ne casse pas sur la résistance et que c'est sur le support que le prix casse, on aura quelque chose qui va ressembler à ceci. Et là, on va chercher à faire notre vente quelque part ici, soit ici, ou alors le prix peut revenir dans la zone de consolidation et à partir de là, on pourra faire notre vente. Donc, voilà ce que je vois par exemple sur la paire USD JPY. Et étant donné que c'est une paire qui est en train de consolider depuis quelques semaines, on ne va vraiment pas s'attarder sur ça. Je vais prendre une dernière paire qui est le pound contre le yen japonais. Les gars, si vous avez d'autres paires que vous aimeriez que j'analyse, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser un commentaire et la semaine qui va suivre, je vais prendre votre paire et je vais l'analyser. Sur le pound contre le yen japonais, ce qui s'est passé, ça c'est aussi une autre paire qui m'a fait perdre de l'argent cette semaine. Ceci, pourquoi? Parce que je n'ai pas complètement perdu parce que j'avais fait un achat ici
En utilisant mon Fibonacci, cette partie-ci était vraiment très claire. J'étais très contente avec ce que j'ai eu comme résultat. Sauf que en faisant ça, avec mon Fibonacci qui était déjà placé ici, lorsque j'ai vu le prix arriver ici, je me suis dit, il y aura un retour. Ça, c'est ce que je me suis dit. Mon Fibonacci étant ici, j'ai eu à faire une vente quelque part ici. Je pense que c'était quelque part là. Sauf que j'ai été enlevée du marché. Ça n'a pas donné. Et mon stop loss était quelque part ici. Et ce qui s'est passé, c'est que j'attendais ce marché continuer à descendre. Et vous êtes témoins, nous tous nous voyons ce qui se passe. On ne sait pas, est-ce que le prix va continuer à monter? Est-ce qu'il va descendre? On ne sait exactement ce que le prix va faire à ce niveau-ci. Et étant donné qu'on avait cette cassure interne, parce que celle-ci, c'est notre cassure interne, et on se disait que le prix va continuer à descendre. Sauf qu'au niveau où le prix se trouve en ce moment, on ne peut complètement pas dire qu'il ne va pas descendre parce qu'il est possible de voir ce prix à l'ouverture dimanche. Si nous ajustons par exemple notre Fibonacci qu'on va placer ici et on va considérer cette partie-ci comme étant la cassure, je vais ajuster ça là. Donc, si on se dit que cette partie-ci, c'est notre cassure, on va devoir placer notre Fibonacci où il est en ce moment, jusqu'ici. Donc, notre Fibonacci serait là et ce que je peux faire, ou plutôt ce que vous pouvez faire, c'est d'observer ce marché, voir comment il va se comporter à l'ouverture dimanche après peut-être 2 heures de temps. Ou alors, vous attendez les premiers 4 heures finis. Dès que les premiers 4 heures finissent, là, vous allez vous décider. Parce qu'il peut arriver qu'à l'ouverture, on voit le marché qui va faire quelque chose comme ceci. Et si on voit ceci, il n'y a pas beaucoup à réfléchir. On va certainement s'attendre à faire un achat quelque part là pour continuer à monter avec le prix. Si on voit ceci à l'ouverture dimanche. Mais si tel n'est pas le cas, vous pouvez même voir que ici il y a un rejet du prix. La dernière bougie de 4 heures d'aujourd'hui a fait un rejet. Donc on est ici et j'ose croire parce que avec cette cassure qui est ici, je me dis qu'on est sur une correction en fait et que le prix va continuer à descendre. Ça, c'est ma première hypothèse pour être honnête avec vous. Voici ma première hypothèse. C'est de voir ce marché continuer à descendre parce que au niveau où le prix se trouve en ce moment, je vois cette partie-ci en fait comme étant une correction et on va se retrouver de nouveau sur l'impulsion. C'est ce que je vois sur le pound contre le yen japonais. C'est tout ce que je peux partager avec vous en ce qui concerne le pound contre le yen japonais. Mais avant de conclure cette vidéo, je vais faire un retour sur l'analyse fondamentale. Comme vous pouvez le voir, c'est vrai que ça fait quelque temps que je ne suis plus venue ici. La semaine prochaine, il faut faire très attention parce qu'on a des news économiques importantes. Ici, on a CPI. Je pense qu'on a NFP somewhere. Quelque part là, on a NFP. Suivez votre analyse fondamentale. N'oubliez jamais de le faire. Et il y a également les discours des banques centrales qui vont sortir la semaine prochaine. Ces événements peuvent créer de la volatilité, donc adaptez vos trades, vos risques sur le marché. Faites très attention. Par exemple, avec le dollar contre le yen japonais, on est sur une tendance de range, c'est-à-dire le marché ne bouge pas, il est sur place depuis quelques semaines. Donc, on a cette partie-là, on a des zones clés, le pound contre le dollar. Cette zone-ci, pour moi, reste une zone clé à beaucoup surveiller. Et les meilleures opportunités viendront avec des confirmations. Rassurez-vous que vous avez une confirmation. Je dirais, peut-être dimanche à l'ouverture, il faut s'attendre à avoir peut-être une bougie de 4 heures qui est bearish, une bougie noire à ce niveau-ci. Si nous avons une bougie noire ici, je vais dire qu'il va peut-être falloir faire une vente. Mais si tel n'est pas le cas, il ne faut pas s'engager. Ne forcez pas les trades, laissez le marché venir à vous. Si cette analyse t'a aidé, pense à liker, t'abonner et partager la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse encore plus précise.